on appelle la Toussaint. Tu as sûrement remarqué que quand on regarde un calendrier à côté des nombres des jours, on peut avoir des prénoms de personnes. Il y a Thomas, Pierre, Mathilde et plein d'autres. Ces prénoms, ce sont des saints. Mais pourquoi ces gens ont-ils une fête? Et c'est quoi exactement un saint? Aujourd'hui, on retrouve Patrice Boursier, curé de notre paroisse et prêtre accompagnateur de notre collège. Pour en savoir plus. Bonjour Patrice. Bonjour à vous. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un saint et pourquoi ces gens ont-ils une fête? Alors les saints, ce sont des gens qui ont beaucoup aimé Jésus, on va dire. Et puis quand on aime quelqu'un, on essaie aussi de vivre comme lui. C'est une référence, un repère, un phare pour sa propre vie. Et puis aussi, ce sont des phares pour tous les chrétiens. C'est pour ça aussi que sur les calendriers, eh bien, on trouve des noms de saints. Il y en a bien plus que cela. Et même, eh bien, souvent, on les choisit comme prénoms ou des prénoms qui sont presque comme ces prénoms-là. Par exemple, Eléa, ça s'attache à quel saint, quelle sainte? Éléonore. Voilà. Et puis Adélie. Adèle. Voilà. Et puis Cassandre. Alexandre. Alexandre et Alexandra. Voilà. Donc c'est important aussi qu'on se rappelle d'eux, et donc tous les ans, on peut penser à ces saints, ces saintes, et on peut penser à vous aussi en même temps, en vous disant votre fête. Comment peut-on faire pour devenir saint? Alors, eh bien, il faut d'abord le désirer, voilà, déjà. Et puis peut-être le demander à Dieu. Seigneur, fais que je devienne un saint, une sainte. Ensuite, il faut croire que les saints ne sont pas des célébrités avant tout. Les saints et les saintes sont des gens tout ordinaires, mais qui ont essayé de vivre comme Jésus. Et tous, on peut au moins essayer de vivre comme Jésus. Alors c'est vrai qu'il y en a qui, peut-être, y vont arriver encore mieux que d'autres, même s'ils diraient, oh, nous on avait plein de défauts. Voilà. Mais on peut au moins essayer d'aimer Jésus et de vivre comme lui. Et on est déjà sur la route de la sainteté. Est-ce que moi aussi je peux devenir sainte? Bien sûr, Eléa, tu peux devenir sainte, si tu le veux, comme je l'ai dit. Et puis, si tu essaies toujours mieux d'apprendre à connaître Jésus, apprendre à l'aimer, à le prier et à vivre comme lui, comme il nous l'a enseigné. Voilà, ça c'est le chemin. Voilà. Si tu commences comme ça, tu prends ce chemin vers la sainteté, toi aussi. Et puis, la sainteté, tu la vis au jour le jour. Voilà. Pas dans des choses extraordinaires, pas nécessairement. Voilà. Mais aimer, c'est des choses tout ordinaires, mais ça transforme beaucoup la vie aussi, notre vie et la vie des autres, grâce aux saints que vous pouvez être. Et pourquoi on fête la Toussaint? Alors parce que c'est important aussi, ensemble, de se rappeler qu'il y a plein de saints, et d'ailleurs à la Toussaint, qui veut dire fête de tous les saints, toutes les saintes aussi, on se rappelle même qu'il y en a beaucoup plus que ceux qui sont sur le calendrier. C'est même une toute petite partie. On parle de la multitude des saints et des saintes inconnus. Et c'est vrai aussi que ce jour-là, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui vont à l'église parce qu'ils se rappellent aussi celui ou celle qui les a quittés, qui faisait partie de leur famille ou de leurs amis. Et ils aimeraient bien, ils ont envie de prier pour que eux aussi vivent dans la compagnie des saints, qui eux-mêmes sont près de Dieu. Voilà pourquoi aussi ils viennent à la messe à la Toussaint que l'on fête le 1er novembre. Merci Patrice pour cet échange. On se retrouve bientôt pour un nouveau Post Pasto.